Bonjour, ici Enora. Je viens vous faire un nouveau tirage basé sur la roue astrologique, une petite carte pour chaque signe. Vous pouvez prendre en compte bien sûr la carte qui ressort pour votre signe astrologique, pour votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Ça peut déjà faire trois cartes qui peuvent compléter votre tirage. Donc bien sûr ça reste des cartes conseils en lien avec la Terre, un oracle en lien avec la Terre. Donc on va commencer avec le bélier. Voilà. Le bélier, volcan, volatilité. Période de changement. Les changements se mettent en place assez rapidement d'ailleurs. Faut les laisser faire. Voilà, lâcher prise. Laisser tout ça se mettre en place naturellement. Logiquement, ça se passera bien. C'est assez rapide, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment une période où les énergies flottent et se mettent en place progressivement. Donc accepter. Le volcan aussi symbolise qu'il y a eu une pression avant, qu'il y a beaucoup de choses qui ont envie de sortir, d'émerger, et c'est le moment. C'est le moment où les choses vont s'exprimer. On passe au taureau. Donc j'ai remis la carte dedans, donc le Sylvain peut ressortir. Voilà, surprise. Le taureau. L'enfance, l'innocence. Moi, cette carte a plusieurs symboliques. Déjà celle de retrouver son âme d'enfant, son enfant intérieur. De garder aussi un regard neuf sur les choses, ne pas porter de jugement. Prendre l'exemple d'un enfant qui découvre quelque chose, qui ne porte pas d'attention positive ou négative, mais qui prend juste le temps de découvrir, de se faire son idée. Donc ça permet d'ouvrir l'esprit, d'être ouvert, en plus d'accentuer cette ouverture. C'est aussi donc, comme c'est écrit, la carte de l'enfance. Donc ça peut mettre en avant un blocage, une force, voilà, peu importe, mais essayer de se souvenir de l'enfant que l'on était. Et aussi, et enfin, une petite référence au monde des enfants, donc soit de travailler avec les enfants, le rapport avec ses propres enfants. Donc c'est vraiment un domaine à approfondir ces temps-ci. On passe aux Gémeaux. Hop, je reprends les cartes plus près. Donc les Gémeaux. Le brouillard, le voile, donc période un petit peu plus floue, peut-être dans certains domaines de votre vie ou dans tous les domaines. La carte du brouillard conseille de s'arrêter. Tant qu'on n'y voit rien, voilà, prenez l'image d'une personne justement qui est dans le brouillard et qui essaye à tout prix d'en sortir. Elle ne verra pas ce qu'il y a au sol, elle risque de trébucher, de se faire mal, de se cogner, voire de se blesser. Donc symboliquement, asseyez-vous, attendez que le voile se dissipe et vous verrez plus clair à ce moment-là. Ce n'est pas la peine de forcer les choses, il vaut mieux rester tranquillement posé et attendre que les questionnements, que les doutes se dissipent d'eux-mêmes. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, donc profitez-en pour vous occuper de vous. On passe au cancer. Alors, l'équinoxe de printemps, la renaissance, des choses vont émerger. Nouvelle période de vie. Après l'hiver où on a hiberné, où on est resté un petit peu réfléchir, voilà, le printemps arrive pour vous permettre de renaître. Donc, période d'épanouissement qui se met en place. Voilà, la renaissance, le renouveau, le nouveau vous. Donc, n'hésitez pas à vous épanouir, à pousser un petit peu dans ce sens, à vous exprimer, à laisser sortir, surtout les cancers qui ont tendance à parfois garder les émotions ou alors trop les exprimer. Voilà, trouver un équilibre et épanouissez-vous en tant qu'individu. Nous allons passer au lion. Le lion, les ancêtres, les générations. Alors ici pareil, plusieurs choses. Des ancêtres peuvent veiller sur vous, donc n'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à partager vos doutes, vos interrogations, vos désirs. C'est aussi une carte qui demande à ce que des recherches soient faites.
c'est-à-dire sur tout ce qui a pu être transmis de génération en génération dans votre famille. S'il y a des points communs, que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau d'événements dans la vie, de creuser, ça peut être des forces, des faiblesses, des choses à régler, ou au contraire des forces qui vous poussent, qui vous entraînent plus haut. Donc voilà, là c'est intergénérationnel et n'oubliez pas qu'on dit qu'on a 7 générations pour régler, donc il y en a beaucoup ces temps-ci qui sont amenés à régler beaucoup de choses de leur famille, des problèmes, des blocages, des blessures. Donc c'est le moment de se tourner vers ça et si vous vous posez des questions, bah, essayez de regarder justement un petit peu, pour ceux qui peuvent, dans l'arbre généalogique. Donc nous passons aux Vierges. Le désert, la quête visionnaire, période d'introspection pour vous, donc on se coupe un petit peu du monde, on se coupe des autres, on réfléchit, on se retrouve, on se trouve aussi. Ça peut être une période de solitude, mais pas seulement. Voilà, quand vous êtes chez vous, quand vous avez un temps pour vous, voilà. Retrouvez-vous dans le calme, dans le silence. Déposez vos intentions. Prenez le temps de réfléchir et de laisser monter des informations. Faites-vous confiance. Reconnectez-vous à vous-même et les réponses apparaîtront d'elles-mêmes. Donc, on continue avec les balances. Donc la rivière, le mouvement. Moi, symboliquement, quand je vois cette carte, je dis aux gens de faire la planche et de suivre le fil de l'eau. Lâcher prise, il n'y a pas besoin de lutter, les choses se mettent en place naturellement. Il n'y a pas du tout besoin de forcer. Là, c'est plutôt une période favorable. Suivez le mouvement, n'ayez pas peur des changements qui se mettent en place. Ne doutez pas, n'hésitez pas. Et ça va couler de source, comme on dit. Les scorpions. Hop. Donc, scorpion. On reste dans l'eau, le lac, la tranquillité. Quand vous êtes un petit peu agité, le scorpion est un signe d'eau, donc très émotionnel. Allongez-vous, prenez le temps de vous tranquilliser et visualisez un lac. Voilà, l'eau du lac ne bouge pas, rien ne vient le perturber. Essayez de maintenir cet état, de rester vraiment calme, de rester serein face aux situations, aux personnes, peu importe, tout ce qui peut vous contrarier ou au contraire même vous exciter, vous motiver. Voilà, restez calme intérieurement, ne vous laissez pas porter par des vagues d'émotions trop fortes. La tranquillité sera votre plus grand allié pour le moment. Hop. Allez, on repart sur le dernier signe de feu, le Sagittaire. La musique, l'harmonie. Donc là, il vous est conseillé pour ceux qui jouent d'un instrument, de pratiquer au maximum. Ça vous aide à vous harmoniser, à retrouver votre sérénité. Et pour ceux qui ne sont pas musiciens, prenez le temps d'écouter la musique qui convient à vos émotions, à votre état d'esprit, qu'elle soit triste, douce, motivante, énergisante, peu importe. Mais essayez d'être en phase justement avec la musique. Peu importe ce que vous écoutez, ou alors si vous avez aussi l'envie d'apprendre à jouer d'un instrument, on vous encourage à le faire. Mais la musique vous apportera beaucoup ces temps-ci justement pour pouvoir avancer sereinement et libérer aussi parfois des émotions qui peuvent être coincées, des pensées qui vous bloquent, voilà, vous videz la tête. L'atout pour vous, c'est la musique. Capricorne. Le Capricorne, la montagne, la robustesse. On vous dit que vous avez pu avoir une petite période difficile, dans le sens où il y avait un petit manque de stabilité. Là, on met en avant le fait que vous avez gagné en force. Vous arrivez au stade de la montagne, c'est-à-dire que la montagne, rien ne peut la bouger. Vous avez vraiment une force qui est importante. Servez-vous-en, ressentez-la, vivez-la, mais restez vraiment sur vos positions. On vous dit que dans l'ensemble, bon, ne soyez pas trop têtu non plus, mais dans l'ensemble, vous avez les bonnes intentions, les bons ressentis. Donc vraiment,
Les pieds à plat sur le sol, restez ancrés et restez sur vos positions. Là, la montagne, la force est avec vous. Verseau. Les Verseaux, la danse, la célébration. Bougez votre corps, reconnectez-vous à votre corps, mettez de la musique tout seul dans votre salon ou prenez un cours de danse, peu importe, mais bougez. Laissez votre corps exprimer tout ce qui peut rester coincé, tout ce qui n'arrive pas à s'évacuer. Ça va vous reconnecter un petit peu à la vie, à vous-même, permettre d'évacuer des pensées aussi, des émotions, retrouver une liberté. Et amusez-vous en dansant, vraiment au maximum, amusez-vous, sautez partout, faites des chorégraphies, peu importe, mais amusez-vous. Et enfin, le poisson. Solstice d'été, l'éclat, là c'est le rayonnement, l'épanouissement, très bonne carte. Carte de réussite. Le rayonnement, vous attirez à vous ce que vous désirez. Profitez-en, c'est plutôt une période positive, une période d'attraction. Soyez vous-même, dites les choses, passez à l'action. Tout ça est encouragé. Le solstice d'été, donc c'est le point culminant. Et pour vous, c'est le cas. Donc l'éclat, les gens vont apprécier. Vous allez attirer vers vous les bonnes personnes et peut-être éliminer les mauvaises. Mais le jeu, vous êtes très favorable, ami poisson. Donc voilà pour ce petit tirage astrologique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions en particulier si vous en avez. Donc sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Facebook pour me retrouver, les coordonnées si vous désirez une séance. Voilà, belle journée à vous. Au revoir.